sur Adobe Premiere. Comment utiliser, travailler avec les transitions sur Adobe Premiere. Pour ça, je vais utiliser les B-roll, les plans de coupe qu'on a sur le AZK Media. Très bien. D'accord. Alors, l'utilisation normale, l'utilisation la plus basique, c'est que je glisse des éléments sur lesquels j'ai travaillé le input et le output. مثلا هذه خدمت عليها le début et la fin, le in et le out, avant de la glisser. Alors انا حطيتها هنايا ياك وعندي فيديو اخر مثلا تا هو نفس القضيه فيه مثلا in et out ياك وجريته تا هو في التايم لاين ديالي. متبعين معايا؟ Alors, باش كنعرف les vidéos qui ont subi des modifications, des vidéos qui n'ont pas subi des modifications. Ça veut dire les vidéos que j'ai pas changé leur point d'entrée et point de sortie avant de les glisser sur la timeline. Si par exemple je prends une vidéo qui n'a pas subi de changement, la voilà par exemple, si je la glisse sur ma timeline, vous allez faire attention à ces triangles-là. Le petit triangle blanc, ici, soit au début, soit à la fin, veut dire que la vidéo, elle n'a pas subi de changement au niveau de point d'entrée, point de sortie. C'est tel qu'elle est filmée. C'est bon? C'est rec, on a de la pause. On n'a pas changé le point d'entrée, point de sortie, soit ni dans le panneau projet, ni dans le moniteur source. D'accord? On l'a glissé tel qu'elle est filmée. باش كنعرفوا بان هذيك l'image, la partie, elle n'a pas subi de modification, encore elle n'a pas subi, avec les petits triangles, ça veut dire que je suis à l'extrémité, la fin, et à l'extrémité, au début, le plan ديالي. Très bien. هادو اللي انا خدام عليهم دابا les plans où j'ai modifié le point d'entrée, point de sortie, il n'y a pas de les triangles. Ça veut dire, et de vue, je sais que les plans, j'ai modifié leur point d'entrée. Ce n'est pas le début le plan, ce n'est pas la fin le plan. Ça marche? Alors, voilà, ça c'est important à connaître avant de commencer la partie sur les transitions. Alors, les transitions, je vais les trouver sur le panneau effet. Alors, le panneau effet, ça dépend de l'organisation le logiciel. Alors, le panneau effet, tu peux soit, ça dépend de l'organisation, soit tu peux aller chercher le menu fenêtre effet. Si tu n'as pas encore le panneau effet, tu cliques sur effet pour le faire apparaître. D'accord? Alors, sur effet, j'ai ici transition vidéo. Je clique pour aller parcourir les transitions vidéo. Par exemple, ici, j'ai des transitions qui sont groupées par thématique, tout simplement. Alors, je vais aller chercher maintenant les fondus. Les fondus, ce sont des mixages. Par exemple, je veux utiliser le fondu enchaîné. Alors, pour appliquer une transition, je clique, je maintiens et je vais la glisser entre mes deux plans, comme ça. D'accord? Je vais voir ma transition ici. Voilà. Pareil pour les autres transitions. Fondu additif, je glisse, je teste et j'ai un autre type de fondu. Un fondu en noir, je le glisse entre mes deux plans. J'ai un fondu avec du noir. D'accord? Je glisse et je dépose entre les deux plans. La coupe liquide. Vous testez si vous voulez. L'autre utilisation des transitions, c'est que par exemple, je peux utiliser les transitions sur des plans
que j'ai pas modifié leur point d'entrée, point de sortie, comme celui-là par exemple. Je vais l'utiliser avec ça. Quelque chose sur lequel je n'ai pas encore travaillé. Et là, si j'essaye de glisser une transition, j'aurai un message qui me dit que le média il est insuffisant et la transition contient des images répétées. Voilà, ça veut dire quoi ça? C'est que ça dépend de la durée de la transition, ça dépend de la durée de transition. C'est que par exemple, sur mon logiciel, au niveau de préférence montage, la transition que j'utilise a une durée de 2 secondes. Par défaut, normalement, vous allez trouver 25 images, ça veut dire 1 seconde. Une seconde. Alors, on a des 2 secondes. On va dire OK. Pour que la transition peut, par exemple, mixer le premier plan et le deuxième plan, elle a besoin, puisqu'elle a 2 secondes, elle a besoin d'1 seconde de premier plan et 1 seconde de deuxième plan. Adobe Premiere ne prend pas le risque, il va prendre automatiquement les 2 secondes. Il ne le fait pas, parce que c'est vraiment, si par exemple tu es terminé un montage, tu es tout terminé, ça veut dire tu as calé ta musique, tes effets sonores, les titres, tout est bien arrangé, d'accord? Le fait que le logiciel prend avec l'initiative, à chaque fois que je glisse une transition, il prend avec les 2 secondes automatiquement, mon montage, il va changer de durée. Et mes éléments sonores, ils ne vont pas être pile poil avec le son comme j'ai monté. Alors le logiciel ne fait pas ça. Juste, il t'avertit, tu lui as pas donné assez d'images pour travailler. Ça veut dire que c'est complètement l'extrémité. Il n'y a rien à prendre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser la dernière image qui est fixée à et il va la répéter pendant la durée de la transition. C'est pas joli. D'accord? Il faut éviter d'utiliser les transitions sur des plans qui n'ont pas subi de modification. Il faut, au moins, je réduis un tout petit peu ici. Voilà. Là, quand je vais glisser la transition, je n'aurai pas le message et ça va marcher. Ça peut arriver si, par exemple, tu as un plan que tu as réduit et un autre non. Alors, la transition va s'appliquer sur un volet, un seul côté. Il ne veut pas s'ajuster parce qu'il y a une partie où on a réduit la durée, sur l'autre, non. Alors, ça passe, mais pourquoi il donne le résultat? C'est que tu n'as pas réduit la durée. Est-ce que ça marche? Alors, sur des logiciels qui sont grand public, là, les logiciels amateurs, Pinnacle, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Tu glisses la transition, ça passe d'accord. Mais les logiciels professionnels ne font pas ça. Parce que c'est comme ça qu'on travaille d'habitude. Moi, je travaille de cette manière. Quand je commence un montage, quand quelqu'un dit le montage, je n'utilise pas des transitions. D'abord, je me concentre sur les coupes. J'aimerais vraiment avoir le bon plan, le bon moment avec le rythme de la musique. Quand je termine, je vais faire un petit passage pour améliorer l'esthétisme de mon montage. Je vais ajouter des effets, je vais ajouter des transitions, d'accord? Mais je ne peux pas tolérer à chaque fois que je dépose une transition, mon montage se rétrécit, se réduit 2 secondes, 3 secondes. Le résultat, ça sera 20 secondes par exemple. Ça n'a rien à voir avec mon montage d'origine, d'accord? Alors, les logiciels professionnels que j'utilise moi, soit sur Final Cut, Adobe Premiere, DaVinci, ils ont le même comportement. C'est que quand tu glisses une transition, ils te donnent de l'avertissement,
mais ils ne prennent pas avec la durée automatiquement. Il ne va pas l'extraire automatiquement. Juste, il te donne avec l'avertissement comme quoi ça ne va pas marcher. D'accord. Il faut absolument que tu diras manuellement parce que tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais, quand tu réduis une seconde ou 2 secondes, c'est que tu as réduit, tu as enlevé 2 secondes de ton montage. C'est bon. Voilà. Alors, il a un montage, genre, déjà un live, d'accord. Il n'y a pas avec le souci de le son, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. D'accord. Mais d'autres situations, là, qui ont un problème. Surtout des choses, char à eux, par exemple, ici, je vais prendre ce truc, par exemple. C'est vraiment le montage, le générique, la vidéo, elle est vraiment calée avec la musique. كتمشي مع كتمشي مع الموسيقى ديالها زعما لو مونتور كيدير حويجات مع الموسيقى. Le changement de plan avec la musique. Ça pour avoir quelque chose de vraiment dynamique. Alors si je passe beaucoup de temps à vraiment caler mes changements de plan مع الموسيقى, je ne peux pas tolérer في الآخر أن je vais tout répéter عاوتاني à nouveau parce que un décalage ديال 1 seconde ça veut dire حتى حاجة ما بقات في بلاصتها. ماشي غير يخسر لك المونتاج, ما كتخسرش المونتاج. Il va pas créer de problème au niveau de montage. C'est juste au niveau ديال les changements مع la musique. C'est pas exactement ce que tu as fait au premier lieu. D'accord, c'est ça le truc. Alors de toute façon, bref. Oui, ça crée pas de problème, bien sûr. Au fur et à mesure, tu crées, il n'y aura aucun souci. Ça marche. Mais c'est toujours, c'est pas joli, voilà, d'avoir le truc ici comme ça. D'accord, il faut au moins avoir une petite seconde avant et après. D'accord, il faut avoir ça. Alors ça, c'est au niveau des transitions. Très bien. Alors, autre chose, elle a les transitions, c'est que la transition, avec le bleu, ça s'appelle la transition vidéo par défaut. Alors, n'importe quelle transition, je peux avec un clic droit demander à la définir comme étant ma transition par défaut. Alors, qu'est-ce que je gagne en précisant que c'est la transition par défaut? C'est que la transition par défaut, je peux l'appliquer avec le raccourci CTRL-D. CTRL-D, ça applique par défaut le fondu enchaîné, cette transition avec le trait bleu. Si, par exemple, je décide que la transition fondu au blanc, c'est ma transition par défaut. Alors, à chaque fois que j'applique CTRL-D, ça va donner la transition en blanc, le fondu en blanc. J'ai changé avec le comportement par défaut des logiciels. Alors, je vais garder bien sûr mon fondu enchaîné. Voilà. Et c'est le truc d'habitude, c'est CTRL-D pour appliquer la transition vidéo par défaut. Je clique là où je veux appliquer la transition et je fais CTRL-D. Quand il s'agit de glisser-déposer, je n'ai pas besoin de cliquer parce que c'est normal, tu la glisses où tu veux. Mais avec le raccourci CTRL-D, il faut absolument cliquer ici avant de faire CTRL-D. D'accord? Alors, CTRL-D permet d'appliquer la transition vidéo par défaut et CTRL-SHIFT
et D, CTRL SHIFT D, permet d'appliquer la transition audio par défaut. Vous notez ça. CTRL SHIFT D pour appliquer la transition audio par défaut. Qu'il y a vidéo ou qu'il y a audio. La transition audio, c'est surtout quand il y a des lives, des choses qui sont filmées en direct. Je ne vais pas jouer sur ADA. Il faut vraiment, ça aide beaucoup à la transition audio par défaut. C'est-à-dire un mixage zwin binat sauce. CTRL D pour la transition vidéo par défaut. CTRL SHIFT et D pour la transition audio par défaut. Bien, toujours faire les transitions. Est-ce que vous pouvez, par exemple, maintenant, sur vos transitions, si je viens sur la transition, je clique, si je viens sur l'extrémité de la transition, je peux réduire la taille de la transition ou bien agrandir ou la ajouter. Essayez soit de réduire, soit d'augmenter la taille de la transition. Ou dis-moi le résultat. Ça marche كتكبر ولا كتحبس في شي بلاصه كتبقى غادي كتكبر très bien ما رديتوش عليا على لا ترانزيسيون واش كتكبر عندكم ولا لا est-ce que vous pouvez agrandir la taille de la transition oui ou pas non moi non de toute façon je peux réduire la taille mais quand j'agrandis à une certaine limite voilà je m'arrête علاش نظركم الوقت ديالها هي mais on peut agrandir la transition ماشي الوقت ديالها on peut l'agrandir واخا هي فيها 2 secondes on peut agrandir ça dépend ديال ce que j'ai coupé ici ce que j'ai coupé ici اي دابا الا درت هادي بحال هكا زدت نقصت وهنا زدت نقصت وعندي بحال هكا ودرت عاوتاني كونترول دي si j'essaie d'abord d'agrandir ça va marcher je peux agrandir عنده la transition عندها منين تاخذ عندها des éléments انا سمحت فيهم حيدتهم alors هي كتخدم بهم فهمتوا لو برينسيپ ما عندهاش منين تزيد تاخذ لك هي رجعنا لو ميم بروبليم ديال قبيله alors il a عندك une transition tu veux agrandir la transition tu veux plus de durée de la transition il faut vraiment avoir plus là il faut lui donner plus de matière voilà باش تخدم هي اللي كتريكوبيري كتدخل شي بشي اكزاكتومون داكشي علاش بارفو الا عندك مثلا si par exemple j'ai un mouvement مثلا avec un tremblement ici par exemple زعزع d'accord وهنا حيدته وهنا كبرت لا ترانزيسيون غادي نعاود نشوفو غنعاود هذيك لا ترانزيسيون هي اللي غتجيبو ليا لا ترانزيسيون il va le faire apparaître à nouveau avec la partie parce qu'elle récupère le morceau que j'ai coupé. Il faut faire attention là alors vraiment ما بغيتش ندخل بزاف نكثر في لي ديتاي juste ça alors احنا فهمناها ندوزو نشوفو autre chose على les transitions ديال Adobe c'est que par exemple je vais utiliser le dossier déplacement du plan je vais utiliser la transition سميتها déplacer dessus. Alors, je vais glisser au début de mon plan et je vais la glisser à la fin de mon plan. Voilà. Très bien. Alors, par exemple, je vais tester le résultat. Déplacer. Non, ce n'est pas déplacer dessus. Je vais utiliser fractionnement. Voilà. Fractionnement au début et à la fin. Alors, fractionnement, on chauffe. Voilà, ça coupe l'écran en deux, fractionnement. Par exemple, pour chaque transition, n'importe quelle transition, à part le fondu
confondu toutes les transitions ديال Adobe Premiere. Quand je clique, elle a une transition. Je vais avoir au niveau des options d'effet, le panneau options d'effet, si la transition contient des options, je peux les parcourir ou bien les afficher ou bien les manipuler sur options d'effet. Par exemple, la transition fractionnement me donne la main de changer la direction. Par exemple, ici, il s'ouvre d'une manière comme ça verticale, un abrita horizontal. D'abord, je clique sur la transition, puis je vais venir ici cliquer sur l'autre sens que je veux. Ici, regardez ce qu'on a dit, la transition, elle s'ouvre de cette manière au lieu d'y aller. Très bien. Alors, je vais aller sur la fin. Voilà, la même chose. J'aimerais avoir quelque chose de horizontal, mais à la fin, j'aimerais que ça ferme. Ça se ferme, mais ça s'ouvre, d'accord? Alors, à Outani, la même chose. Pour toutes les transitions, quand je clique, elle a une transition. Au niveau des options de transition, il y a toujours la possibilité d'inverser le comportement. Voilà. Alors, je vais inverser le comportement et j'ai ma transition qui se ferme. Vous testez avec. La transition s'appelle fractionnement. Elle est sur le dossier déplacement de plan. Vous testez.